Tout pour investir. Dose d'économie. C'est l'heure de votre dose d'économie et puis ce matin spécifiquement de votre dose d'immobilier. Avec vous, Nicolas Dose. Oui. Vous nous parlez du marché immobilier qui a touché son point bas, peut-être pour mieux rebondir. Oui, parce que c'est ce qu'affirment deux entités, Meilleur Agent et Se Loger, qui font plutôt référence. Qu'est-ce qui leur fait penser que le plus dur est derrière nous ? Ils croient une embellie avec toute une série d'éléments assez factuels. La baisse des taux, on va vers les 3,6% sur 20 ans hors assurance. Des très bons dossiers pourront être à 3,5, même quelquefois un peu moins. On était à 4,5 il y a un an. La Banque centrale va baisser ses taux. La Banque centrale européenne la semaine prochaine, ça va être un élément accélérateur normalement d'un repli des taux. Certains se disent qu'on va aller vers du 3% sur 20 ans hors assurance à la fin de l'année 2024. On ne reviendra jamais au moins de 1% qu'on a pu connaître. Et donc voilà, baisse des taux. Ensuite, la hausse des salaires. Il y a pas mal de secteurs quand même où les hausses de salaires, ça y est, ont compensé l'inflation. Ce qui veut dire que ça augmente le pouvoir d'achat immobilier des acheteurs, qui d'ailleurs, depuis janvier 2024 en moyenne, ont à peu près gagné 4 mètres carrés. Ensuite, vous avez un troisième élément qui est le taux d'épargne absolument record qu'on a actuellement en France. Automatiquement, on se dit, mais après... chaque ménage arbitre son épargne, mais on se dit que ça fait une marge de manœuvre. Il y a un quatrième élément qui est les banques. Les banques ont observé une reprise de la production de crédit depuis la fin de l'été et commencent même à avoir des clients qui reviennent pour renégocier des prêts. Parce que justement, les taux ont baissé. Ça, c'est un signe d'un frémissement de marché. Et puis, on a des prix qui baissent très légèrement. Parfois, on cessé de baisser. Par endroits, on commençait un peu à remonter. Mais par exemple, deux villes emblématiques, Paris, on est à 9 293 € du mètre carré. Pendant des années, on a largement dépassé les 10 000 € du mètre à Paris en moyenne. Et à Lyon, où on était traditionnellement au-dessus de 5 000, on est à 4 727 € du mètre carré. Donc, taux, hausse de salaire, taux d'épargne, des banques qui voient l'activité un peu repartir, et puis des prix qui ont quand même réussi péniblement à s'ajuster, des éléments qui leur font dire que ça y est, le pire est passé et que tout va repartir. Les niveaux techniques à suivre en immobilier ce matin avec vous, Nicolas Dose. Bon, objectivement, ce rebond du marché immobilier et cette confiance dans le rebond du marché immobilier, est-elle crédible ? Alors, il y a du carburant, ce que je viens de dire, taux en baisse, prix en baisse, revenus des ménages en hausse, et puis aussi effet rattrapage. Il y a des quantités de gens qui, pendant 2 ans, avaient gelé, reporté des projets. Donc, il y a un effet rattrapage. Mais il y a quand même pas mal de bémols. Il ne faut pas oublier que chaque fois que vous avez comme ça des focus sur l'immobilier, c'est des focus sur l'immobilier réalisés par des professionnels de l'immobilier, par des gens qui vivent de l'immobilier. Vous remarquerez que jamais ils vont vous dire que le truc va dans le mur, jamais ils vont vous dire fuyez, n'achetez pas. Ils vont toujours vous expliquer ceci, cela, que bon an, mal an, les choses vont bien se passer. Et c'est quand même un élément qu'il ne faut pas négliger. Ok, là en ce moment ça va mieux, c'est vrai, mais ça vient de gens qui vivent de l'immobilier. Leur message de rentrée, c'est le moment d'acheter. Bon, ok. Ensuite, deuxième chose, il y a un bazar politique, je ne vous l'apprends pas. On est devant un mur budgétaire, on en a parlé encore hier, avec un mikado fiscal, de baisse de recettes fiscales, d'économie de recettes fiscales, qui fait qu'honnêtement, ça peut inciter les gens à ne pas désépargner, voire peut-être d'ailleurs, à ne pas quand même s'engouffrer trop vite dans un projet immobilier qui est quand même un sacré projet de vie. Troisième bémol, on va cette année probablement afficher 770 000, 771 000 transactions. Ça reste quand même 40% en dessous de 2021 où on faisait 1,2 million. Bon, les pros de l'immobilier disent « Ouais, mais 2021, c'était une année exceptionnelle. » C'est vrai, c'était une année exceptionnelle. Bon. Mais enfin, on ne retrouve pas, si vous voulez, la dynamique historique du marché de l'immobilier. Après, quatrième chose, qui peut affirmer que l'inflation est vaincue ? On regarde l'indice des prix à la consommation, 1,9% en août. Oui, mais l'inflation sous-jacente, si on retient les prix de l'énergie, elle continue à flirter autour des 3%. Il n'est pas du tout dit que l'inflation soit totalement vaincue. Et donc que les espoirs d'assouplissement monétaire de la Banque centrale, on ait un signal la semaine prochaine qui va se répéter à plusieurs reprises d'ici la fin de l'année et encore en 2025. Et puis cinquième chose, on parle d'une dynamique de rentrée là, du marché de l'immobilier, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, Marie Cœur de Roy, ouais, l'automne sera bien. L'automne. Mais on n'a pas du tout commencé à voir les effets de long terme de la crise de la construction qui existe. Alors je vous dirais... Tout ce qui n'a pas été construit hier... Oui, il y a un moment, ça va manquer. Et c'est du temps très 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 long avant que ça se voit. Donc, est-ce que cette reprise est crédible ? Là, oui, en ce moment, elle l'est. Sur le long terme, c'est difficile de l'affirmer, mais il est clair qu'aujourd'hui, vous avez un marché qui respire un peu mieux. Ça n'empêche pas d'ailleurs les professionnels de la filière de tendre la sébile à l'État, qui, comme vous le savez, est Crésus, plein aux as, en disant, ben voilà, il faudrait absolument que le prêt à taux zéro soit à nouveau généralisé pour tous les logements.
c'est pas d'actualité pour l'instant, ou encore il y a une demande récurrente de la part de la fédération, je ne sais plus laquelle fédération, mais c'est de dire, voilà, il faut un booster. Donc, par exemple, disons pour que pendant 18 mois, eh bien pendant 18 mois, il n'y a plus de taxes sur les donations, ça permet aux parents comme ça de donner un coup d'accélérateur et une aide spécifique aux jeunes pour devenir primo-accédants. Après, il y a un dernier bémol qui ne concerne pas cette fois-ci l'achat résidentiel, mais le marché de la location, je crois qu'on n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, louer un logement, c'est pénible, sûr, compliqué, sûr, et même parfois impossible. Vous avez vu le chiffre sorti d'un baromètre OpinionWay de juillet, où il y a 12% des étudiants qui renoncent à poursuivre leurs études parce qu'ils n'arrivent pas à se loger. Là, on a aussi un vrai sujet. Donc, pas d'emballement et ne jamais oublier que les nouvelles, bonnes ou moyennes, émanent de ceux qui vivent de ces nouvelles. Nous en parlions longuement de ce marché immobilier locatif hier dans Tout pour investir avec Marie Cœur de Roy, interview de Pierre Otus de Pluriance, à retrouver en podcast et en replay, tout comme la chronique que vous venez d'entendre de Nicolas Dose, à retrouver également sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Il y a un grand espace commentaire, vous pouvez participer à la discussion, à la réflexion économique. La chronique d'hier a été vue près de 45 000 fois et a été commentée près de 300 fois. Participez aussi à la discussion avec nous.